Jo, quand on part en voyage, est-ce qu'il est pas mieux de prendre un couteau fixe ou un couteau fermant? Après, tout dépend, en sachant qu'un couteau fixe, tu pourras faire un peu plus de travail dit de force, donc couper un cordage, un carton, un morceau de bois. En sachant que ben, tout ce qui est couteau fermant sera beaucoup plus euh, légal dans certains pays, en sachant que tout ce qui est couteau assisté, donc des couteaux de ce type-ci, donc vraiment dans le principe, vous ouvrez, et c'est un peu le principe d'un automatique, certains pays anglophones vont pas trop bien les accepter. On peut avoir des couteaux vraiment traditionnels, donc type Opinel, avec une petite virole, une lame en inox avec une émouture très fine. Alors, on a toujours le jeu entre dire carbone et inox, mais il ne faut pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, que vous prenez des inox ou des carbones, c'est des aciers qui sont quand même de très bonne qualité. Donc, dans tous les cas, que ce soit du très fin ou du, euh, du, du gros travail de force, on peut vraiment bien travailler avec des petits couteaux type Opinel, Victorinox, donc vous avez une multitude de tailles, avec la petite taille habituelle un peu à la MacGyver, et le modèle aujourd'hui un peu plus military, avec une ouverture à une main, un blocage de lame qui évite d'avoir des retours sur soi, on a une meilleure prise en main quand même. Dans ces gammes-là, vous avez aussi, il ne faut pas oublier, c'est tout ce qui est pince multifonction. Donc il y a différents modèles, différentes marques. Moi j'ai pris deux marques tout simplement, Laserman et Victorinox, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quand même des couteaux qui sont garantis 25 ans, qui sont vraiment très solides. Moi j'avoue que j'affectionne particulièrement Laserman parce que ben, c'est vraiment lié au monde du baroudage. Voilà, on voit qu'ils ont travaillé sur des modèles où on peut utiliser comme un couteau habituel, c'est vraiment fait pour travailler avec. Le Victorinox, moi je le conseille un peu plus en tant que de la pince, du dandy, un peu plus old school. Alors Jo, je vois ici que tu as une pierre aiguisée. Pourquoi tu l'as sortie celle-là? Alors, dans le principe, la pierre affûtée, parce que beaucoup de gens aujourd'hui oublient qu'un couteau ça s'entretient. Vous pouvez acheter un couteau qui vous coûte 5 euros, qui vous coûte 300 euros, ou 500, ou 1000, ou 2000. Dans tous les cas, il y a un entretien à avoir. Donc, pour cela, moi je trouve que c'est vraiment en termes de taille, d'utilisation régulière, quand vous voyagez, quand vous voulez partir en baroudage, en trek ou ce que vous voulez, ben, vous avez un petit système, donc ça s'appelle Folkniven, c'est suédois. Donc en fait, tout simplement, vous avez des petites pierres, donc il existe plusieurs sortes, plusieurs tailles. Moi, j'avoue que pour ma part, moi j'adore la DC4 parce que vous avez quand même une plus grande largeur, ça évite de vous couper les bouts de doigts. Vous avez deux sortes, donc vous avez un côté diamant, un côté céramique. Vous commencez au diamant, vous finissez à la céramique. Le diamant attaque un peu plus l'acier pour vraiment redonner une émouture, et on va finir avec la céramique pour vraiment en avoir un aspect vraiment propre et tranchant. C'est très simple d'utilisation, il n'y a pas 1000 sortes de façons de faire. Après, juste une petite chose, le but c'est qu'ils coupent. Donc il y en a ils vont vous dire oui, si vous ne faites pas ça, ça ne va pas aller, etc. Votre but à vous, c'est avoir un couteau qui coupe. Donc il n'y a pas besoin forcément de dire ah bah, parce que j'ai pas fait de la façon de tel machin, ça n'ira jamais. Votre but c'est un couteau qui coupe, point à la ligne. Donc faites comme vous voulez, mais trouvez votre technique à vous, c'est le principal. Geoffroy, il y a d'autres systèmes, d'autres couteaux peut-être à présenter? Donc en fait, dans les couteaux, il y a deux principes. Vous avez le couteau moderne, dit tactique, parce que ben, c'est un peu plus ce côté military, avec ben, des formes beaucoup plus agressives, des dents pour pouvoir, ben, quand un tissu est humide, vraiment pouvoir les travailler, couper votre tissu, couper un cordage, un colson, et travailler vraiment en force. Après, vous avez des couteaux qui ont plus un aspect traditionnel, donc typé le Lagueul, le Pinel, le Thiers. On a des couteaux scandinaves, donc qui sont vraiment en carbone, donc un acier qui s'oxyde, avec un manche en bouleau, qui sont vraiment traditionnels, mais ça va être plus des couteaux de coupe, de pratique, donc pour aller à la chasse ou autre. Moi, je conseille quand même au jour d'aujourd'hui, quand on va aller faire des treks, quand on veut faire des grands voyages, il faut quand même plus partir sur un couteau qui est plus typé moderne, parce qu'on va avoir des aciers qui sont quand même beaucoup plus solides, qui auront un moyen de travail plus important, moins de casse,
des aciers avec un taux de carbone qui sera peut-être moins important, mais qui coupera beaucoup plus longtemps. On va avoir des manches donc type carbone, on peut avoir des manches en titane, on peut avoir des manches avec les deux, donc vous avez un côté une plaquette en carbone, l'autre côté du titane. On peut avoir plusieurs systèmes, donc on peut avoir des couteaux à une main, on peut avoir des couteaux dits avec flipper, donc on commence et ça se finit tout seul. On peut avoir du wave, on peut avoir vraiment une multitude de choses, mais dans tous les cas, au moins, vous pouvez vous permettre de travailler tous les jours et dans des conditions vraiment de force ou autre. On peut avoir différentes lames, donc vous avez des couteaux qui sont très très fins, mais qui sont déjà bien solides, et vous avez aussi des couteaux qui vont avoir des émoutures beaucoup plus solides, donc dit vraiment des couteaux de travail, hein. Donc on va avoir des émoutures qui vont jusqu'à 5 mm, donc qui sont vraiment très grosse quoi. Après bon, c'est une main qui est différente, mais on va avoir un acier très haut de gamme, on va avoir un blocage qui prend vraiment toute la lame pour éviter un retour sur soi. C'est vrai que c'est des couteaux qui sont beaucoup plus lourds, mais qui seront vraiment beaucoup plus polyvalents. Sur ce, après, vous avez différentes marques, vous avez des fabrications américaines, allemandes, suédoises. Moi, je vous conseille juste une chose, c'est par moment, il faut mieux prendre son temps, mettre des sous de côté et acheter un couteau qui a peut-être un peu plus de valeur, mais qui vous tiendra énormément plus dans le temps que partir sur des couteaux qui sont fabriqués en Asie, qui sont peut-être bien faits, mais en fait, ça va jouer beaucoup sur les aciers, voire même les titanes, parce qu'il y a différents modèles de titane et qui fera que ça va, on va dire, affaiblir le couteau. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez avoir des couteaux qui coûtent entre 80 on va dire 150 euros et qui sont très bien faits. Je vais lancer deux trois marques. La marque Zéro Tolérance, donc ZT, qui est 100% américaine. Vous avez Benchmade, qui est une très bonne référence au jour d'aujourd'hui. Vous avez du Speedorco, qui est fait dans le Colorado et qui sont increvables et qui sont connus partout dans le monde. Après, vous avez du Cold Steel, du CRKT, du Kershaw. Vous avez des marques italiennes comme Lyon Steel qui ont vraiment évolué. Vous avez Viper qui est fait aussi en Italie. Vous avez les bonnes vieilles marques allemandes comme Boker. Voilà. Après, tout dépend du budget que vous aurez envie de dépenser dans votre couteau. Et donc, Joe, si j'ai besoin d'un couteau aujourd'hui ou quelques conseils, où est-ce que je peux te trouver? Alors, si vous êtes dans la région lilloise, bien sûr, moi je suis présent à Lille, donc au Varan de la Clé. Euh, on a un choix qui est quand même assez important. On n'a forcément jamais assez de modèles. On ne faut pas hésiter, on peut vous commander des choses bien particulières ou autres. On peut regarder sur notre page Facebook. Après, en sachant, moi je vous conseillerais toujours, moi je privilège le truc tout bête, mais quand vous allez voir un coutelier, il va normalement vous conseiller des choses qui sont vraiment faites à votre utilisation. Vous avez un moyen de garantie qui est multiplié, parce que le jour où vous avez un souci, vous allez le voir, il prendra toujours en charge votre couteau. Euh, Moi personnellement, j'ai toujours le premier affûtage, donc c'est toujours un aspect supplémentaire, montrer comment on affûte, etc. Donc, moi je vous conseille juste une chose, que ce soit chez moi ou chez un confrère, etc. Acheter dans une coutellerie ou quelque chose qui est lié à ça, quoi. Mais évitez d'acheter sur internet, c'est bien beau d'acheter un couteau qui sera peut-être 10 euros moins cher, mais vous n'aurez jamais le conseil adéquat et surtout vous n'aurez jamais un SAV aussi bien dans une coutellerie, voire un réaffûtage que sur internet, tout simplement.